Chassagnette, c'est un restaurant qui existe depuis plus de 22 ans déjà. Au départ, c'est une ancienne bergerie qui a été rénovée. Le jardin est fait pour que de la terrasse et du restaurant, on ait une vue plongeante sur tout le potager, qui sont agrémentés aussi de haies, à la fois pour le visuel et aussi pour la faune auxiliaire et aussi les oiseaux, d'ailleurs qu'on entend beaucoup. Donc moi c'est Vincent Lesniak, je travaille à la station d'expérimentation La Plugère. En fait ce qu'on cherche à faire ici, c'est travailler sur la diversité d'aménagements agroécologiques présents sur site. L'intérêt c'est qu'on a une diversité de cultures, à la fois donc, du maraîchage et de l'arboriculture, et aussi plusieurs pratiques qui ont été mises en place, à la fois des bandes fleuries, des jachères fleuries, des aménagements hôtels à insectes ou gîtes à oiseaux. Et l'idée, en fait, c'est de valider un peu ces pratiques, quelles sont leurs parts, on va dire, dans la gestion des bioagresseurs dans les vergers. Toute l'exploitation qui fait maintenant 3 hectares est en bio. Ça implique, et on va le voir, des techniques pour arriver à produire et à alimenter suffisamment les cuisines. En tout, on a environ 200 espèces. En culture, ouais. Tout au long de l'année. Hein. Alors là, on arrive sur la partie verger avec une grosse diversité. On a un plan de culture suivi avec les légumes. Avec les arbres fruitiers, c'est un mélange d'un petit peu de tout. Où les fruits comme ça vont arriver au fil des saisons dans les cuisines avec des figuiers, des poiriers, des pommiers. On a toujours été dans cette optique d'aménagement, c'est-à-dire d'agroforesterie avec des arbres fruitiers. Là, les rotations de culture, forcément, on est en agriculture biologique, donc rotation de culture entre les planches est mise en place régulièrement là, comme on peut voir, d'engrais verts mellifères. Semés à l'automne, cette année, une vraie réussite. Il y a un coût d'achat d'engrais verts qui n'est pas non plus faramineux. Après, on a comme une culture à mettre en place de plus. Mais il faut surtout pas aller sur une irrigation de cette culture-là, mais plutôt aller le faire. Moi, je pense que l'idéal, surtout dans une année très sèche comme on a, c'est de le faire à l'automne. Quelque chose qui se rajoute en plus du travail des autres cultures, donc il ne faut pas aller se compliquer et se donner plus de travail que ce qu'il faudrait. Après, il faut quand même faire attention au choix des espèces, évidemment. Alors là, c'est un centre scientifique du miel qui s'appelle l'OFA, qui nous a fourni. Et qui a justement... Alors eux, lorsqu'on est adhérent, ils fournissent aux adhérents pour 2 hectares gratuitement de semences. Donc là, on se trouve devant un pommier et ce que je vais vous montrer, c'est le type de suivi qu'on peut être amené à faire. Donc grosso modo, on regarde l'état du végétal, que ce soit d'un point de vue bioagresseur, donc les champignons, les ravageurs tels que le puceron. Donc ici, on est plutôt sur un arbre sain, on le fait sur l'ensemble, bien évidemment, des parcelles et des arbres présents sur site. L'idée, en fait, c'est de comptabiliser le nombre de foyers, de comptabiliser la fréquentation de ces foyers par les auxiliaires, donc essentiellement à cette époque des cirfes, des larves de cirfes, des larves de coccinelles pour les plus précoces, et à quelle vitesse ces foyers vont être nettoyés. On a également des suivis sur les nichoirs, donc les nichoirs à oiseaux. Ça, le principal intérêt, c'est pour pouvoir lutter contre le carpocaps, pour le pommier, et contre tout un tas d'autres bioagresseurs qu'on pourrait retrouver sur d'autres cultures. Ce que je voudrais transmettre aux autres générations, c'est de dire simplement la réalité. Oui, on fait de l'agriculture bio et avec de la biodiversité dans un monde pollué, on le sait, mais on a tous les outils pour travailler intelligemment et être accompagné de cette biodiversité qu'on aime autant de par les chants d'oiseaux que de par les fleurs qui la composent.